on pense qu'il y aurait d'abord des économies importantes à faire. Deuxièmement, on voudrait aussi faire des économies de temps et d'argent aux contribuables. On va vérifier tout cela avec Jean-Pierre Vidal, qui est professeur titulaire au département de sciences comptables à HEC Montréal. Monsieur Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi de cette proposition, de cette demande aujourd'hui de François Legault? Bien, c'est une demande qui rejoint sûrement beaucoup d'électeurs au Québec et au Canada en général. Bien, c'est assez logique et rationnel de faire une seule déclaration d'impôt. D'ailleurs, le reste du Canada a une seule déclaration d'impôt qui est généralement une déclaration fédérale. Et ça, c'est vrai pour toutes les provinces et les territoires, sauf dans le domaine de l'impôt corporatif, où l'Alberta est l'exception avec le Québec. C'est certain qu'une déclaration unique permet d'économiser des coûts. Mais je pense que cette demande est bien davantage que juste d'économiser des coûts. C'est une affirmation politique et c'est une affirmation politique très forte. Oui. Mais sur le plan des coûts, quand François Legault dit, par exemple, qu'on va économiser 500 millions de dollars par année si le Québec gère seul ses déclarations de revenus de ses contribuables, est-ce que c'est exact? Bien, M. Legault a sûrement beaucoup d'experts qui lui donnent des chiffres. Moi, j'ai entendu des chiffres aussi. Le 500 millions, je l'ai entendu dans le passé. Vous savez, quand les gouvernements font des estimations, ils estiment parfois des choses sous un œil où ils n'ont pas tous les détails. J'ai vu, par exemple, j'ai vu des estimations qui étaient de 300 millions. Et la différence, c'est toujours l'évaluation des dédoublements. Quels sont les dédoublements qui vont vraiment être éliminés? Oui. C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre actuellement parce que les employés fédéraux n'ont pas encore été mis à pied. On ne sait pas combien vont être engagés par le gouvernement provincial. On ne sait pas combien non plus de gens travaillent à des tâches qui sont exactement les mêmes qu'au fédéral, parce que vous savez, au gouvernement provincial, on fait beaucoup de choses d'une façon différente du gouvernement fédéral, en particulier pour tous les crédits d'impôt. Alors, on va économiser de l'argent, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'on va économiser 500 millions? Est-ce qu'on va économiser 400? C'est très difficile de dire un chiffre précis. Bon, c'est important de mettre dans le contexte aussi le budget de 110 milliards à Québec, donc 500 millions potentiel d'économie pour le gouvernement. Pour les citoyens, est-ce qu'il y aurait une économie? Les citoyens ne s'en rendront pas compte. Les citoyens vont se rendre compte qu'ils n'ont pas deux déclarations à faire. C'est déjà ça de gagner, peut-être? C'est déjà ça de gagner. Et de paperasse et de cases à remplir. Vous avez raison. Et particulièrement les gens qui ont déjà connu les déclarations papier vont certainement se reconnaître là-dedans. Mais les déclarations papier, il n'y a plus personne qui en fait. Très peu de gens. De nos jours, les gens rentrent, d'abord, beaucoup de gens le font faire par des services spécialisés. Et beaucoup de gens remplissent des cases à partir de leur feuillet T4, à partir de leur feuillet T5 dans un logiciel, et tout se fait automatiquement. Alors, est-ce que les gens vont... actuellement, tout le monde à qui on pose la question vont tous être favorables parce que c'est une simplification qui semble logique. Est-ce qu'ils vont vraiment s'en rendre compte après avoir pitonné les chiffres dans le logiciel? Peut-être, peut-être pas. Ouais. Est-ce qu'on aurait un gain d'impôt? Est-ce que le revenu imposable changerait s'il y avait qu'une seule déclaration? Ça, c'est une question très délicate parce que le Québec, depuis toujours, a jalousement défendu son droit à la distinction en matière fiscale pour faire des programmes de promotion économique. Donc, favoriser certaines industries, favoriser certains groupes sociaux. Et je pense qu'il est probable qu'il n'y aura pas vraiment de changement en termes d'objectifs fiscaux du Québec. Donc, ce serait surprenant que si on élimine les deux formulaires, ça veuille dire pour autant qu'on va avoir une uniformisation du calcul du revenu ou du calcul du revenu imposable ou même du calcul de l'impôt. Absolument. Est-ce qu'il y aurait un impact sur les vérifications fiscales internationales? La vérification fiscale internationale est un point très délicat parce que actuellement, le gouvernement fédéral a le lien avec les autres pays.
Et ce lien avec les autres régions du monde, avec les organisations internationales, le Québec pourrait difficilement l'avoir actuellement. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait aménager des accords avec le fédéral? Est-ce que... tout ça, c'est un peu nébuleux présentement, mais chose de certaine, actuellement, ça poserait des problèmes importants. C'est du jour au lendemain, on disait, le gouvernement fédéral ne s'occupe plus d'aucune vérification des multinationales ni d'aucune vérification internationale, parce que présentement, d'une part, l'expertise, les fonctionnaires provinciaux ont une grande expertise, mais le gouvernement fédéral a une expertise en international. Et là, il faudrait réfléchir comment est-ce qu'on va transférer cette expertise-là. Par l'embauche des fonctionnaires fédéraux en question. Par l'embauche des fonctionnaires fédéraux, mais là se pose la question des économies d'échelle. Parce que présentement, les fonctionnaires fédéraux, je prends un exemple, le grand patron de la vérification internationale à Ottawa, démissionnera pas demain matin pour devenir fonctionnaire au Québec. Donc, le Québec va pouvoir engager des bonnes personnes qui sont des expertes. Le gouvernement du Québec a déjà ses propres experts en fiscalité internationale, mais c'est sûr qu'il ne pourrait pas prendre la charge de vérifier toutes les multinationales demain matin. Donc, autrement dit, ce serait un transfert qui prendrait un certain temps et une certaine complexité. Oui, en particulier à cause des échanges d'informations. Actuellement, on est dans une nouvelle ère en fiscalité internationale où il y a des communications extrêmement importante avec les autres pays. L'Agence, probablement, est en train d'assimiler tous les changements récents. Et là, ce serait un fardeau supplémentaire qui s'ajouterait à Revenu Québec. Jean-Pierre Vidal, merci beaucoup pour ces explications ce soir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.